Pensez-vous de l'actualité africaine cette semaine? Chaque semaine, nous vous invitons à décrypter l'actualité de la semaine avec nous sur votre télé AfroWeb TV. Retrouvez les analystes politiques pour donner les différents points de vue sur des sujets de l'heure chaque mercredi à 11 h et chaque samedi à partir de 11 h Central Time sur AfroWeb TV. Pour participer, appelez-nous ou envoyez-nous des messages par WhatsApp sur le +1 319 462 89 79. Toutes les émissions disponibles sur afrowebtv.com et sur notre chaîne YouTube. Chaque semaine, la rédaction d'AfroWeb TV vous propose un condensé de l'actualité des 7 derniers jours. Suivez sur AfroWeb TV l'actualité politique, économique et sociale, bref, dans toute son entièreté, sur www.afrowebtv.com. Veuillez vous abonner à notre chaîne AfroWeb TV sur YouTube et Facebook pour ne rien rater sur l'essentiel de l'actualité de la semaine. AfroWeb TV. Que pensez-vous de l'actualité africaine cette semaine? Chaque semaine, nous vous invitons à décrypter l'actualité de la semaine avec nous sur votre télé AfroWeb TV. Retrouvez les analystes politiques pour donner les différents points de vue sur des sujets de l'heure chaque mercredi à 11 h et chaque samedi à partir de 11 h Central Time sur AfroWeb TV. Pour participer, appelez-nous ou envoyez-nous des messages par WhatsApp sur le +1 319 462 89 79. Toutes les émissions disponibles sur afrowebtv.com et sur notre chaîne YouTube. Merci d'être avec nous pour cette partie donc de votre émission Vie de la Diaspora sur les ondes d'AfroWeb TV, diffusée également sur le www.fmliberté.com. Merci de votre fidélité, merci de partager avec les amis, surtout également la communauté africaine. Du côté de la diaspora, nous sommes tout le temps à votre service. C'est ici, c'est nulle part ailleurs. Nous abordons le deuxième sujet qui concerne la mandature des présidents africains. Il s'agit donc du président du Niger, Mahamadou, qui a décidé donc de respecter la Constitution et de ne pas briguer un troisième mandat. Quant au président béninois Patrice Talon, lui de son côté avait annoncé donc la semaine dernière qu'il ne briguerait pas aussi donc un troisième mandat. Quelles sont les raisons, quels sont les avis de la diaspora? Que pense la diaspora face à cette situation? Et c'est pour ça que nous avons comme invité de ce jour Monsieur Classio Kotoglo, qui est analyste, qui est consultant politique. Nous avons également le privilège d'avoir à nos côtés Monsieur Jean-Paul Omolo, qui est également analyste et acteur politique. Merci à vous d'être avec nous pour la suite de notre programme qui constitue à décrypter l'actualité. Monsieur Classio ou Monsieur Jean-Paul, dites-moi pourquoi cet engagement solennel du président Patrice Talon? Est-ce que c'est pour avantager le peuple ou c'est parce qu'il ne se trouve pas vraiment dans son reconfort pour continuer un troisième mandat pour comme les autres, ou carrément c'est pour arriver maintenant à manager et à reculer, à bien manager ses entreprises, vu qu'il a fait déjà 2 mandats? Monsieur Classio. Monsieur Jean-Paul, s'il vous plaît, on ne vous écoute pas, parlez un peu plus fort s'il vous plaît. Monsieur Jean-Paul, on ne vous écoute pas. Est-ce que vous pouvez utiliser votre écouteur, s'il vous plaît? En attendant que vous n'utilisez votre écouteur, on va poser la même question à Monsieur Classio. Monsieur Classio, que pensez-vous également de cet engagement donc du président béninois ou du président Mahamadou? C'est un engagement à louer, un engagement à encourager, un engagement je ne sais même pas quoi le dire. Vous savez, partout où nous nous retrouvons sur la planète Terre, quand on veut parler des Africains, l'insulte c'est quoi? Est-ce que vous êtes des sauvages dirigés par des gens qui ne veulent jamais laisser le pouvoir? C'est ça. Et par moment, moi je vous le dis et je l'ai clamé partout où je suis, je ne me présente pas à des niveaux comme un Togolais, puisque j'ai honte de le dire, que je suis né, j'ai connu Gnassingbé et Adema depuis, et j'étais dedans jusqu'à connaître Fort Gnassingbé.
croyant que Faure Gnassingbé a été à l'école aux Nations Unies et en France pour changer les choses que son papa n'avait pas bien fait. Voilà que l'intellectuel, l'MBA de George Washington devient quelqu'un qui produit plus des mandats ternes, des mandats qui n'ont pas de sens, alors que le pays ne bouge pas avec le mandat que vous êtes en train de briguer. Donc, cela veut dire tout simplement que ce n'est pas la prolifération des mandats à la tête d'une république qui produit les résultats tangibles. C'est plutôt le temps fixé dans le mandat qu'on poursuit qui oblige l'individu ou le président à respecter ses engagements en face du peuple. Ce que vous n'aviez pas pu faire pendant 5 à 10 ans, ce n'est pas 15 à 20 ans que vous allez le faire. Si des gens sont encore sur cette planète et qu'ils pensent de cette manière gourmande, cela veut dire que ce sont des gens extraterrestres. C'est pour vous dire tout simplement que Mouamadou du Niger, je ne dirais pas un prophète ou bien un dieu, à cause de sa clairvoyance, sa perspicacité dans la gestion d'un pays. Et quand Patrice Talon le dit, on l'avait senti, il a dit avant d'en arriver au pouvoir dans une ambiance politique, en disant que si j'arrive au pouvoir, je ne ferai qu'un seul mandat pour équiter. Voilà que le gars est arrivé, il a vu que le Bénin est au centre des mafieux, des drogues, des groupes de la drogue et des trafics. Et le premier mandat qu'il a annoncé ne fait rien institutionnellement et administrativement. Il n'a pas encore commis un tort. Et le gars est en train de bouleverser positivement le Bénin pour pouvoir mettre des lois et des règles dans les institutions afin de concrétiser ou consolider de plus ce qu'on appelle 2 mandats à la tête de chaque pays. Et il le dit, il clame, il vient de le montrer devant l'initiative du Front Citoyen Togo Debout, que je salue le président de passage pour cette clairvoyance. Je parle de David Dossé, professeur au Togo. Je vous tire chapeau pour cette initiative et devant tout le monde entier. La France, RFI, partout, les radios russes, tout le monde en a parlé, que Patrice Talon dit que 2 mandats ou 3 mandats, il ne faut pas compter son nom dedans. C'est déjà un espoir pour l'Afrique. Et c'est quelque chose que nous devons supporter. C'est quelque chose que nous devons encourager. Et il pose les lois dures à l'heure actuelle, enferme tous ces mafieux au niveau des institutions, et puis ensuite il quitte tranquille. Et nous allons tous le protéger. Et c'est ce que nous devons encourager aujourd'hui. Au lieu de rester dans des mandats illimités, aujourd'hui on est en train de préparer même le 5e mandat pour un président au Togo. C'est de la sorcellerie. Merci, merci monsieur Classio, merci. Merci monsieur Classio. Alors monsieur Jean-Paul, est-ce que votre micro va travailler maintenant? Monsieur Jean-Paul, vous nous recevez 5 sur 5. On ne vous reçoit probablement pas. Je vais vous proposer donc de sortir de la plateforme, de rentrer de nouveau et d'utiliser votre écouteur comme micro. Comme cela, on pourra avancer en bonne et due forme. Merci infiniment d'être avec nous pour votre avis de la diaspora sur les ondes d'Afro-Web TV. Merci également d'être... il y a un auditeur en ligne que nous allons recevoir en même temps. Auditeur, bonjour. Allô? Allô? Vous êtes en direct avec nous. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Allô? Oui, c'est M. Romao. Monsieur Romao. Oui. Monsieur Romao. Allez-y. Vous voulez intervenir par rapport au sujet donc, de la mandature, c'est ça? Oui, oui. Allez-y.
ce qui concerne le Bénin. Allez-y, on vous écoute. Oui. Donc, je viens d'écouter un qui parle du travail que Patrice Talon fait et tout le monde le félicite parce qu'il a dit qu'il voudrait faire 2 mandats seulement. Je voudrais rappeler que au Bénin, il n'y a pas un président démocratiquement élu qui a fait plus de 2 mandats. Donc ça, c'était déjà un acquis. C'est pas le temps de Talon que ça veut commencer. Il a aussi parlé des réformes que Talon est en train d'opérer. Il a vu au Bénin qu'il y avait une grande mafia de la drogue et de quoi qu'il est en train de mettre des lois pour interdire tout ça. Et je voulais rappeler à votre invité que c'est le temps que la mafia même s'installe au Bénin. C'est Talon même qui est en train d'installer la mafia. Je vais vous dire quelque chose. Au niveau de la lutte contre la corruption, Talon est venu retrouver des lois qui étaient déjà votées depuis 2011 et qui stipulent que quand quelqu'un commet un crime, c'est-à-dire un détournement, il peut être emprisonné jusqu'à 20 ans. Quand Talon est venu, ils ont voté une loi tout récemment qui a modifié ça là. Et ils ont mis la peine à 6 mois. Et tenez-vous tranquille. Cela compte à partir du jour où on a découvert le crime. C'est-à-dire quoi? Si vous commettez un crime, c'est-à-dire vous avez commis un détournement, et que on n'a pas découvert ça jusqu'à 6 ans passés, et on découvre ce que c'est-à-dire vous êtes exempté de faire la prison. Donc la loi, c'est-à-dire vous avez déjà dépassé les 6 ans et que vous ne serez plus inquiété. Vous comprenez, ce qui se passe au pays, c'est extrêmement grave. Donc aujourd'hui, toutes les voix discordantes sont traitées des terroristes au Bénin. C'est pas comme ça qu'on développe un pays. Et quand il a pris son premier mandat, qu'est-ce qu'il a dit au cours de son investiture? Il a dit à titre personnel qu'il fera un mandat pour montrer à ses concitoyens qu'on peut, en 5 ans, qu'on peut faire le job et partir. Aujourd'hui, s'il dit que lui va faire 2 mandats, il va le croire. Il peut faire autant de mandats qu'il voudra parce que les députés qu'il a à l'Assemblée, il suffit qu'il les appelle. Ok, faites ceci. Ils sont prêts à le faire. Je ne sais pas comment les appeler, mais c'est ces hommes qui sont là-bas. Il n'y a pas une voix discordante dans tout ce qui se passe. Aujourd'hui, le pays, et chaque mois, c'est des prêts sur le marché de l'UEMOA. C'est des prêts, des milliards. On ne sait même pas à quoi sert cet argent. Tout ce qu'on miroite le peuple béninois, c'est l'asphaltage et quelques rives bitumées, c'est tout. Merci. On va aller voir les conditions de vie au pays aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Voilà en quelque sorte ce que je voulais dire par rapport à Patrice Talon. Merci à vous. Qu'il va faire 2 mandats, aucun Béninois ne le croit, sauf les gens qui sont derrière lui. Et bientôt, ils diront que c'est le peuple qui ne réclame. On sait jamais. Merci à vous et bon week-end. Bon week-end à vous aussi. Merci de nous avoir appelés sur le 319 462 89 119. Et nous avons un autre auditeur en ligne. Allô? Oui, allô? Oui, vous êtes en direct dans votre émission Avis de la diaspora. Et quel est votre avis et à qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? C'est Wadja qui revient encore. Monsieur Wadja, bonjour. Alors, votre avis sur la question concernant la 3e mandature des chefs d'État africains? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord dire que parfois, nous les Africains, on est habitués à vivre dans le désordre ou à vivre dans des situations anormales que lorsque quelqu'un respecte une loi, on trouve ça d'exceptionnel. L'exception, c'est de respecter la loi chez nous, en fait. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? On ne doit pas normalement saluer Patrice Talon ou le président nigérien
qui a respecté la Constitution en partant après le deuxième mandat, si Talon dit aujourd'hui qu'il ne va pas briguer un troisième mandat, d'abord, il n'a rien fait d'exception. Il peut avoir bien gouverné le Bénin. Oui, il peut avoir fait certaines réalisations. Ça, c'est son travail pour lequel on l'a voté. On l'a élu pour ça. Et en respectant la Constitution et partir à 2 mandats, après 2 mandats, je ne vois rien d'exceptionnel dedans. Pourquoi on le met comme quelqu'un à respecter pour cette simple raison qu'il a respecté la Constitution? Il ne faut pas qu'on donne la façade aux gens de croire que en respectant la loi, c'est une exception pour nous les Africains. Je ne suis pas d'accord pour ça. S'il y avait la Constitution béninoise qui dit que Patrice Talon pouvait faire 3 mandats ou 4 mandats, et en faisant 2 mandats, il décide de partir, j'aurais apprécié ça. Mais quand on félicite quelqu'un qui a respecté une loi qui existe déjà, il n'est pas le premier président béninois à partir après 2 mandats. Nous ne parlons pas de certains pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont dans la dictature, ou en tout cas dans beaucoup de pays en Afrique où il y a encore cette dictature où on fait des mandats illimités. Donc nous parlons du Bénin où tous les présidents qui sont élus démocratiquement au Bénin ont fait que 2 mandats et partir. Donc ne saluons pas certaines décisions pour encourager les gens à avoir cette notion de violer la loi, ou à avoir cette idée de vouloir violer la loi et croire que c'est quelque chose qui peut passer. Donc c'est ce que je voulais dire. Peut-être que je sais pas si la question sur cette idée de mandature au Bénin, c'est pour déboucher sur un autre débat, mais si c'est juste pour le respect de la Constitution, il n'y a rien d'exception dedans et qu'on ne doit pas considérer ce respect de la loi comme une exception. Donc, merci beaucoup. Merci M. Wadja d'être avec nous pour cette émission également par audio, et ça nous fait plaisir. Nous allons donc continuer l'émission, monsieur. Nous allons donc continuer l'émission. Nous avons également monsieur Classio qui est avec nous, qui est toujours avec nous. Alors, c'était l'intervention donc de nos compatriotes africains qui sont à la diaspora, qui essaient également de donner leur avis sur les différentes questions. Monsieur Classio, vous voulez réagir par rapport aux interventions? Oui, tout à fait. Allez-y. Je voudrais qu'on fasse une nuance entre les choses. Nous sommes sur le continent africain où un danger, c'est-à-dire un danger de la transformation négative, est en train d'être opéré par un groupe mafia dans une présidence précise au Togo qui est en train de faire une sensibilisation, une campagne dans les autres présidences pour faire croire à la population, au peuple, que le 3e mandat n'est pas un virus. Je voudrais que les Africains comprennent. Et en face de cette campagne viscérale, très dangereuse et gravissime pour le continent africain, nous devons être en mesure d'encourager et de saluer ces présidents qui acceptent de respecter ce qu'on appelle l'éthique dans une république, et puis ensuite demander aux autres à faire comme eux pour que nous puissions faire ancrer ce que nous appelons une éthique politique dans nos pays pour le développement. Et pour venir répondre d'abord aux 2 auditeurs, c'est dans cette perspective que nous sommes en train de saluer les présidents qui prennent cette disposition. Car au Togo, les mandats étaient limités. En Côte d'Ivoire, les mandats étaient limités. Mais ce sont les hommes qui sont arrivés au pouvoir et afin d'assouvir leur désir gourmand, changent ces constitutions et puis ensuite ça constitue un problème. Une autre coup d'État en Afrique francophone. Donc, s'il y a des présidents que nous pouvons amener dans ce bateau pour comprendre que
2 mandats suffisent largement pour un président afin que nous puissions faire passer la présidence de part et d'autre et comparer afin de drainer ce qu'on appelle le développement d'un pays. C'est quelque chose à saluer et à encourager. Nous ne disons pas que il faut quelque chose d'extraordinaire. Mais en face du danger, du virus qui circule dans les présidences, le virus fabriqué au niveau de la présidence du Togo, il circule dans les présidences. En fonction de ça que nous sommes en train d'encourager ces présidents à ne pas le faire. C'est pour répondre rapidement à cette inquiétude qui s'y glisse par moment dans les interventions de certains Africains. Merci. Je voudrais aussi ajouter un petit peu, répondre à mon frère qui a parlé de ce que Patrice Talon est en train de faire. Si vous voulez me donner 1 minute, je peux répondre rapidement en disant que Patrice Talon, quand Patrice Talon change certaines lois, c'est compte tenu de la situation au Bénin. Patrice Talon, d'abord, est dans des types de leadership bien précis. Je vais vous citer le type de leadership. Il est dans le type de leadership transformationnel, le type de leadership transactionnel et le type de leadership adaptatif. Ces types de leadership ne pénalise pas trop, mais demande à la prise de conscience des citoyens afin que le développement ne soit pas une contrainte. Et c'est ce que Patrice est en train de faire. Si des gens me disent qu'on a changé une loi qui pénalise de 6 ans à 6 mois, et dans 6 mois, on demande à celui qui a détourné de rembourser, c'est une loi qui est à apprécier. Et ça s'appelle la transformation. Il faudrait que nous commencions par expliquer les choses aux gens. Quand les gens nous disent que on vient avec, on est en train de faire des prêts pour faire des choses, il faut aller comprendre ce qui se passe au niveau de la présidence du Bénin. Nous devons quitter aujourd'hui ce que nous appelons les politiques pour rentrer dans le développement afin de sauver l'Afrique. C'est très important. Je voudrais que les Africains quittent les politiques et puis ensuite pour rentrer dans ce que nous appelons aujourd'hui une orientation de la récupération de la dignité africaine. Merci M. Classio d'être avec nous. Monsieur Jean-Paul, bonjour. Est-ce que vous pouvez parler pour qu'on puisse savoir si vous êtes toujours avec nous? Mais on vous reçoit un peu faiblement. Vous n'avez pas placé votre micro. Non, bon, c'est un problème. Le téléphone est tombé, donc il y a de graves problèmes. Monsieur Classio, est-ce que vous écoutez très bien Monsieur Jean-Paul? On peut aller, j'écoute faiblement, mais ça peut aller, on peut aller. D'accord, on peut aller, augmenter le volume à votre niveau, voir. J'ai déjà augmenté à mon niveau et maintenant, si vous parlez un peu plus fort, ce serait un plaisir pour nous de vous écouter et de faire ce débat avec vous. Merci d'être avec nous pour la suite de ce débat que vous suivez sur le www.afrowebtv.com. Allez-y et si vous êtes en live, allez tout simplement /live et vous serez en direct sur le site sur lequel vous pouvez nous retrouver également pour écouter, participer à notre débat. Sinon, nous appelez également sur le 319 462 89 79. Le président Alassane Ouattara avait promis ne pas faire un 3e mandat, mais aujourd'hui, il est à son 3e mandat. On voit également le président Mahamadou Issifou promettre qu'il ne va pas briguer la Constitution. Et c'est le tour également donc de Patrice Talon. Il avait dit, est-ce que c'est sûr que Patrice Talon ne fera pas comme les autres présidents qu'on avait eu dans le temps, ou comme par exemple Alassane Ouattara, Monsieur Jean-Paul? Moi, je crois qu'il faut tellement comparer deux choses comparables. Le Bénin, en matière de démocratie et d'élection transparente, n'est pas comparé avec la Côte d'Ivoire de Ouattara, qui, nous savons, de la manière dont il est venu au pouvoir. Donc, la France l'a imposé par la force des canons pour un objectif précis, c'est de récupérer toute la Côte d'Ivoire pour le compte de la France et de ses alliés. Donc, en Guinée, Alpha Condé qui a été élu, préparé par la France pour gagner les élections et paraît-il qu'il n'a pas gagné face à ses adversaires.
dont le plus sérieux est, comment il s'appelle, Monsieur Diallo, Alain Diallo. Donc, il a montré au fil du temps son impopularité et s'est fait réélire 2 fois consécutives par des élections frauduleuses. Le Bénin, la tradition démocratique électorale a commencé avec Mathieu Kérékou. Donc, notamment en 94, avril 94, où il Sogo a remporté magistralement les élections, a fait un mandat. Et puis celui qu'on a baptisé plus tard constructeur du Bénin a été vomi par son peuple. Pourquoi? Je l'expliquerai tout de suite par rapport à Patrice Talon. Et après que Kérékou est venu, il a fait 10 ans, il est parti, Yahi Boni est venu, il a fait 2 mandats, donc il est parti. Et Talon vient et propose que le mandat soit limité à 1. C'est les Béninois eux-mêmes qui ont refusé. Et la personne est là. Selon la Constitution, il a fait son mandat, s'est représenté. Là aussi, ça a devenu problème. Que c'est toi qui as dit un mandat, maintenant tu fais 2 mandats. Mais il respecte la Constitution, ça crée des critiques. Il propose des réformes, ça crée des critiques. Moi, ce que j'aimerais dire est que le peuple béninois est un des peuples mûrs. Et ils ne vont pas se laisser berner par ces affaires de 3e mandat. Et puis Patrice Talon a donné sa parole. Je crois que c'est un homme digne qui va respecter sa propre parole. Concernant sa gouvernance, il y a un monsieur qui vient d'appeler, qui l'a critiqué parce qu'il est opposant de Talon. Si on devait écouter quelqu'un qui est pro Talon, il dirait autre chose. Entre-temps, j'étais contre aussi Patrice Talon. J'avais été pour lui contre Zinsou. Maintenant, j'ai regretté Zinsou. Il aurait été mieux que Talon. Mais avec le recul, je vois que les Africains n'aiment pas les réformes. Ils n'aiment pas ce qui va détecter leur moyen frauduleux de gagner de l'argent. Les Africains n'aiment pas payer les impôts. Or, on construit un État avec l'impôt, avec la bonne gouvernance. Mais le Bénin est devenu l'Eldorado pour les arnaqueurs, pour les, comment dit-on, ce qu'on appelle les gaiman et les yaouman. Et aujourd'hui, bon, entre-temps, sinon avant l'arrivée de Patrice Talon, la renommée du Bénin, que quand on cite un Béninois, les gens s'en méfient. Pour faire affaire, et tu entends que c'est un Béninois, on s'en méfie. Mais il vient pour remettre de l'ordre dans la maison. Et la normalisation de la politique. Les gens sont d'accord que un parti politique doit être créé sur des normes qui existent déjà dans les textes. Personne ne l'a suivi jusqu'à ce que Talon ait donné un moratoire aux gens pour se ranger. Les gens ont refusé et disaient que non, toi tu vas venir nous enseigner quoi? Le moratoire est passé. Ne peuvent aller aux élections que les partis qui se sont conformés aux tests qui résistent à la création des partis politiques. Et les gens sont d'accord qu'ils se font élire députés sous la coupole d'un parti, mais une fois arrivés au Parlement, ils désertent le parti parce qu'ils ne veulent pas payer les redevances qu'ils doivent verser dans leur salaire à leur parti, en se faisant élire députés au nom de ce parti. Et ils sont indépendants et restent députés pendant 20 ans, mais il faut que cela soit corrigé. Si tu vas au Parlement au nom d'un parti, et si tu démissionnes, alors tu laisses ta place de député à ton suppléant, ou bien on fait élire un autre à ta place. Ou soit tu es allé au Parlement comme un indépendant, et tu restes indépendant jusqu'à ce que le peuple te renouvelle sa confiance. Donc, bref, aujourd'hui, je prends l'exemple du Togo, qui est ruiné par la corruption, par la gabégie, le népotisme. Celui qui va venir après Paul Gnassingbé, même s'il fait bien, les gens vont être majoritairement opposés à lui parce qu'il doit faire les réformes pour pouvoir bien gouverner. Donc, aujourd'hui, il faut cette nécessité-là. Même Zinsou, qui était adversaire de Talon, a reconnu que vraiment le Bénin a besoin des réformes.
mais c'est peut-être la façon de procéder des talons qui heurte un peu. Mais soyons honnêtes, on peut dorloter les Africains, ce qui va être réforme, sacrifice, sacrifier un peu de quelque chose pour le bien de la nation, l'Africain n'aime pas. Dès que l'Africain trouve un poste, c'est fini, il fait tout pour détourner l'argent. Quand on nomme les gens ministres en Afrique, ils font. Ici, ils sont soucieux parce qu'ils se demandent, puis-je vraiment assumer cette fonction pour satisfaire mon peuple qui est en attente de moi? Alors, disons que de Patrice Talon ne fait rien d'exceptionnel en promettant de partir après 2 mandats parce que c'est une tradition au Bénin. Alors, 1 minute pour terminer également. Oui, allez-y, allez-y. Terminez votre intervention. Voilà, et puis de 2 pour finir, il fait des réformes, bien sûr impopulaires, mais indispensables pour remettre le Bénin sur les rails. C'est comme ça qu'on a critiqué les réformes de Soglo, mais qu'on a compris plus tard que c'est lui le maçon du Bénin, c'est-à-dire le vrai constructeur du Bénin. Merci, monsieur Jean-Paul, d'être avec nous pour la suite de ces débats. Je vais vous donner maintenant chacun 1 minute pour clôturer également cette partie de votre émission concernant la mandature des chefs d'État africains. Et aussi, donc, je voudrais poser la question à monsieur Classio pour savoir ce que peut faire le peuple pour limiter, à part que la Constitution limite la mandature des chefs d'État africains, que peut faire le peuple dans ce cas pour limiter également ou esquiver également ces techniques des présidents africains? Le peuple africain ou le peuple de chaque pays africain doit refuser ce qu'on appelle la mendicité. La mendicité, cette maladie gangrène et qui nous fait retarder. Je vais manger aujourd'hui et de 6 h à 16 h, bon, le président, le candidat peut faire ce qu'il veut. Eux-mêmes, ils savent ce qu'ils sont en train de faire en politique. C'est ça notre problème. La mendicité. Et c'est ce qui gangrène notre situation politique en Afrique. Donc, je recommande au peuple togolais d'accepter d'avoir faim par moment. Le peuple africain d'accepter d'avoir faim par moment et de retrouver, de chercher plutôt la voie de la dignité. 2 mandats suffisent pour un président pour faire ce qu'il peut faire s'il est vraiment conscient avec vous et honnête avec vous. 3, 4, 5 mandats relèvent de la bêtise humaine. Il faudrait que le peuple africain puisse garder cette phrase en tête. Et quand on vient vers toi avec 50 000 francs CFA, 100 000, 50 millions, tu dois comprendre que celui-là est en train de bafouer ton avenir. C'est ce que j'ai à dire d'abord au peuple africain. Maintenant, je voudrais profiter de cette 1 minute-là pour faire une petite nuance au niveau de ce que les gens disent au niveau du Bénin. Mon ami Omolou vient de dire l'essentiel. Mais il faut dire aux gens, ceux qui vivent aux États-Unis et qui disent que Patrice Talon n'est pas en train de faire quelque chose d'extraordinaire dans ce second mandat. Je ne sais pas comment ils formulent cela et qu'on apprécie, on apprécie, ce n'est pas essentiel. Non. Vous savez, vous vivez aux États-Unis, quand vous respectez la loi, on vous respecte ici aux États-Unis, individuellement et collectivement. Quand vous achetez dans une compagnie à crédit, vous payez à temps, on augmente vos crédits. C'est ça la félicitation. C'est ça qu'on appelle en administration la motivation. On motive le citoyen à faire ce qui est juste et bon. Donc, appréciez Patrice Talon, appréciez Mouamadou du Niger d'avoir instauré ce qu'on appelle l'éthique politique au sein d'un peuple est un acte fort à encourager. Et il faut le faire pour drainer beaucoup plus de présidents vers ce bateau. Merci. Je voudrais dire, mes amis. Merci, monsieur Jean-Paul. Que peut faire le peuple africain pour limiter les chefs d'État africains pour la limitation de leur mandat?
à part que la Constitution dit que le mandat doit se limiter à 2. Oui, le peuple africain doit se comporter envers les tyrans, ces tyrans comme les peuples burkinabés maliens, parce que les burkinabés, depuis que il y a eu une nouvelle république qui a permis à Blaise Compaoré d'avoir 2 mandats et qu'il était seulement sur le point de modifier la Constitution. Il y a aussi donc la caméra qui vient donc de tomber pour monsieur Jean-Paul malheureusement, et on va terminer donc ce débat sur donc la mandature des chefs d'État africains. Merci infiniment à tous qui nous suivez également sur le www.afrowebtv.com/live. Merci. On va faire la deuxième pause et une occasion encore une fois de permettre à tous les auditeurs de nous appeler sur le 319 462 89 119. On se retrouve juste derrière. Que pensez-vous?